Bonjour à tout le monde, merci pour votre attention. Nous poursuivons notre formation. Ceci est la cinquième partie de notre formation. Dans la partie précédente, nous avions parlé de comment relier les tables entre elles. Alors, nous l'avions faite et puis voilà, nous avançons avec notre formation. Et cette fois-ci, on considère que nous avions déjà fini avec la construction de la base de données ou la mise en place de la base de données de notre analyse. Et puis maintenant, il va falloir que nous mettions en place nos interfaces, nos différentes interfaces telles que prévues à ce niveau-là. Au départ, nous nous sommes dit que nous allions plutôt créer une application qui va avoir ces quatre interfaces principales, mais nous allons ajouter cela, ces trois interfaces. Les trois interfaces viendront tout simplement compléter notre application. Voilà, nous allons commencer par créer chacune de ces interfaces. Mais où est-ce que nous allons les créer? Nous allons les créer dans l'environnement Visual Studio avec les langages VBNet que nous nous sommes choisis. Alors, je vais retourner et je vais démarrer. Je suis dans la version 2019. Ne soyez pas étonnés ou encore paniqués. Si vous êtes dans la version 2010, je suppose que vous savez déjà comment créer un projet. Alors, pour ce faire, nous allons procéder directement dans la partie qui nous intéresse et l'option créer un projet. Je vais cliquer dessus. Je patiente un petit peu. Je dois patienter jusqu'à ce que j'ai devant moi une série d'options dont je vais devoir choisir la meilleure à utiliser. Alors là, nous avons trois options à ce niveau-là. Nous voyons que c'est une liste à sélectionner partout. Vous allez devoir faire votre choix. Alors, dans la première liste de sélection, nous trouvons les listes de langages prévus dans cet environnement de développement. Il y en a tant, mais lors de l'installation de cet environnement, j'avais choisi les langages à être installés. Alors, pour notre cas ici, nous allons travailler sur les visuels basiques et nous allons devoir créer les applications qui vont tourner sur la plateforme Windows, c'est-à-dire les systèmes d'exploitation Windows, et ça sera une application bureau, c'est-à-dire une application installable sur des machines. Alors, après que vous ayez rempli ces conditions, les trois conditions ici, vous allez maintenant venir cliquer là. Vous allez cliquer là tout justement pour dire que je vais créer des applications qui vont avoir des formulaires. Forms veut dire formulaire. Alors, je vais sélectionner, je clique là pour dire suivant. Et c'est comme ça que je vais avancer. Vous allez patienter. Ici, vous allez donner un nom à votre projet. Je dirais un nom du projet, c'est gestion réservation. Nous allons garder les mêmes noms que porte notre base de données. Et là, c'est les noms de la résolution ou de la solution ou encore les noms de notre dossier qui va contenir notre projet. Alors, je vais changer l'emplacement. Tout au départ, là, j'avais créé un dossier au bureau parce que je voulais tout simplement m'organiser. Alors, je vais mettre mon famille application dans les dossiers formation VBNet. Puis quand je suis là, je sélectionne directement. Vous voyez, nous avons là les sous-répertoires desktop, mais avec un dossier appelé formation.vbnet. Alors, une fois que c'est fait, je vais dire créer. Après avoir dit créer, je dois patienter un tout petit peu. Comme ça fait déjà un bon moment que je n'ai plus touché à ces langages, vous voyez, c'est normal que ça traîne un peu, mais sinon ça va aller très bien. Alors, quand tout sera fait, vous allez voir que nous sommes dans le premier formulaire de notre projet qui parfois vient par défaut. Alors, rien ne va empêcher, nous allons tout simplement devoir ajouter d'autres formulaires que nous avons prévus à ce niveau-là. Alors, nous allons avant tout avoir les formulaires agent, client, paiement et puis réservation.
nous allons faire simple pour ajouter un formulaire. Je pense bien l'avoir montré dans la deuxième partie de cette formation. C'était question de venir là. OK, vous dites projet. Et puis vous dites ajouter un formulaire. Vous allez prendre la première option. Vous patientez un tout petit peu. En tout cas, soyez patient avec cet environnement de développement. Il est toujours comme ça, mais il faut toujours les supporter. Alors, tous nos formulaires, nous allons devoir les précéder par les mots FRM. FRM, tout simplement pour dire formulaire. Et puis, suivi du nom des formulaires. Ça, j'appelle ça formulaire agent. Je suis là, bien sûr. Puis, je vais ajouter dans la base de données. Ouf, qu'est-ce que j'ai dit là? Je vais ajouter dans l'environnement de développement. Du coup, vous voyez, il se place à ce niveau-là. Je vais ajouter un deuxième formulaire. Le deuxième formulaire, nous allons l'appeler FRM client. Ça, c'est pour le deuxième formulaire. Le troisième formulaire, ce sera le formulaire paiement, je crois. FRM paiement. OK. Et les tout dernier formulaire, ce sera sans doute les formulaires réservation. Alors, je vais là, j'ai prénom comme d'habitude, je dis FRM, c'est encore quoi? Réservation. Alors, je vais essayer de comparer si c'est vraiment ce que j'avais prévu. Là, j'ai le formulaire agent, client, paiement et puis réservation. Alors, je vais maintenant, pour ajouter ces trois formulaires ici, je retourne, je dis, j'ajoute le formulaire de chargement que je vais appeler lui aussi FRM chargement. Et je vais également ajouter un formulaire d'authentification que les autres appellent connexion. Nous allons rester dans le formulaire authentification. Voilà, authentification. Ça sera le formulaire de connexion que l'utilisateur va devoir saisir, fournir un mot de passe et un nom utilisateur afin qu'il puisse se connecter dans le système. Nous allons ajouter à cela aussi le dernier formulaire, c'était encore quoi? Menu principal. Voilà. Je vais l'appeler FRM menu principal. FRM menu tout simplement. Voilà. Et puis j'ajoute. Alors, je peux voir que nous avons nos différents formulaires à ce niveau-là, à droite de notre écran. Alors, je vais fermer d'abord tout ceci pour vous montrer comment ouvrir un formulaire. Vous voyez, nous avons nos différents formulaires ici. La boîte à outils ne peut être visible que quand vous avez cliqué sur un formulaire. OK? Parce que ce sont les outils que vous allez travailler sur, ce sont les outils que vous allez devoir utiliser pour embellir, pour faire les designs au-dessus d'un formulaire. Vous voyez, quand je clique là, vous voyez, désormais, il est visible. Alors, nous avons les premiers formulaires. Ça, c'était comment là, c'est les formulaires. Nous avons le deuxième formulaire qui est là. Et voilà, nous allons maintenant commencer avec le premier formulaire qui se trouve dans notre base de données. Nous allons retourner pour savoir de quel formulaire il s'agit parce que nous aimerions faire une chose conformément à notre base de données. Souvenez-vous, nous avions dit que les interfaces ou les formulaires proviendront de notre base de données. Autant des tables que nous avons dans la base de données, c'est autant de tables que nous trouverons dans notre langage de programmation, autant de formulaires, je vous l'ai dit. Alors, je vais ouvrir notre base de données pour voir. Nous avons la table agent, la table client, réservation et la table paiement. Je vais afficher les relations pour voir. Donc, dans l'interface agent que nous voulons commencer, nous aurons 5 champs. Les champs ID,
Bon, pas 5 chats, c'est à peu près 6 chats. Nous aurons les chats ID, nom, poste et nom jusqu'à contact. Alors, nous allons faire ceci, nous allons réduire. Nous avons ID, ok. Nous avons nom, prénom. Alors, je vais faire ça. Je retourne là. Je clique sur agent. En tout cas, si vous voulez agrandir les formulaires, vous pouvez l'agrandir à partir de ces extrémités. Soit vous pouvez tenir là, ok. Comme ça vous permettra de tirer en haut. Voilà, c'est comme ça. Soit vous tirez à partir de là, soit vous pouvez également tirer là. Mais si vous tenez ici, c'est pour tirer dans les deux sens, la longueur et la largeur. Alors, je vais avoir un formulaire là, dans un premier temps. Et je vais choisir un label pour écrire un texte. Je peux soit passer une recherche à partir de là. Je le premier label. Si la feuille de propriété n'est pas visible, alors je vais faire un clic droit et je dis propriété. Ok. Et quand je suis là, je choisis les propriétés. Texte. Et là, je peux dire interface agent. Interface agent. Quand j'ai fini, je valide. Quand j'ai fini, je valide. Non, ça, je n'avais pas cliqué dans le formulaire. Vous voyez, je n'avais pas cliqué dans les labels, mais plutôt j'avais cliqué sur les formulaires, ce qui a fait à ce que les formulaires portent les noms interface agent. Alors, je vais cliquer plutôt là, et puis je vais revenir pour dire interface agent. Après, je valide avec la touche d'entrée. Comme vous pouvez les remarquer, c'est tellement petit. Comme nous sommes dans le design, ok, le design consiste à embellir, ok, à dessiner votre formulaire. Alors, pour changer la police, il y a une propriété à toucher qu'on appelle faute. Dans cette propriété, vous allez trouver plusieurs polices différentes. Quand vous travaillez dans Word, moi, je vais utiliser cette police-là que j'aime bien. On l'appelle Eras Medium, je crois bien. S'il ne s'affiche pas, alors bon, je prends celui-là. Il n'est pas aussi mal que ça. Et puis je donne la taille V6. Ça dépend de vous. Si vous trouvez que V6 c'est trop petit, alors vous n'avez qu'à venir là et puis vous changez. Tout dépendra de vous. Vous êtes là et puis vous choisissez soit V7 et choisissez l'écran condensé. Quand je vais valider, je choisis 36. Vous voyez que bon, c'est pas quand même mal, hein? C'est pas du tout mal. C'est pas du tout mal. Puis je vais choisir ça comme ça et je continue. Je prends ça, c'était pour écrire un titre. J'avais pris l'outil label et maintenant pour prendre un bouton, vous allez cliquer sur le bouton. Vous venez, vous cliquez tout simplement, c'est-à-dire vous cliquez là-bas une fois à main levée et puis vous revenez dans les formulaires. Vous cliquez par la suite, c'est comme ça que vous allez sortir les objets pour les placer au-dessus de votre formulaire. Alors, je vais également prendre un text box. Je vais chercher à partir de là pour être plus rapide. Je prends un text box. Je clique là, vous voyez. Le text box vous permettra de faire la saisie. Ok, c'est une zone de texte en fait, à partir de laquelle, dans laquelle, disons, vous allez devoir passer la saisie des différentes informations que va contenir cette interface. Alors, je vais, comme j'ai déjà une zone de texte là, je vais devoir les copier et puis les dupliquer plusieurs. Je copie, je colle. J'avais 6 champs. Et puis ici, je vais avoir les 6 zones de texte. Ok. Voilà. Là, je vais faire ça. Et je colle. Ça fait déjà 5. Et j'ajoute les tout derniers.
Alors, je peux aussi les positionner comme ça. Ça ne sera pas mal du tout, hein. Bon, ici, il s'agit des designs, tout dépendra de vous. Vous allez placer comme vous le souhaitez. Et voilà, je vais placer mes objets selon mon vouloir. Et ne le prenez pas mal, vous aussi, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Personne ne viendra vous juger, mais faites en sorte que tout soit bien positionné. Alors, je vais prendre les labels. Je clique là, je place le premier label qui je vais appeler ID agent. Vous voyez, je l'appelle ID agent. Je vais appliquer la police. Comme ça, je n'aurai qu'à cliquer sur ces labels-là et puis je copie partout. Non, je les laisse dans normal. Mais là, ça sera Eras, éthique. Bon, c'est pas mal. Je pose ça et je dis c'est micro. Et puis je choisis la taille 12. Je sais que bon, quand je fais ça, ça donne ça. Mais je n'irai pas vraiment le mettre en grand. Sinon, ça risque de ne pas donner beau. Je monte et je choisis léger ou encore moyen. Voilà, je garde des moyens. Puis, je vais copier partout et je n'aurai qu'à éditer. Après avoir copié, je vais éditer tout simplement. Vous voyez, comme ça va me permettre d'aller un peu plus vite en termes de temps. Je copie également là-bas. Alors, je vais changer un peu plus vite. Non, pas là-bas. Je change, je touche la propriété texte. Bon, je vais d'abord cliquer là pour les aligner dans l'ordre alphabétique. Et j'ai cliqué ici, ok. Quand vous pointez votre souris, on vous dit alphabétique. Alors, ça va vous permettre de repérer plus facilement la propriété que vous cherchez. Là, je vais dire non, ok. Je valide. Ici, je vais dire prénom comme prévu. Quand même, si on peut respecter les accents, ça ne dérange pas parce qu'il s'agit d'un simple label. Après les prénoms, nous avons jar, fonction, contact. Voilà. Là, nous avons les jar agents. Ici, nous avons la fonction agent. Ici, nous avons les contacts. Voilà. Et ça sera comme ça. Quand on aura fini avec tout ça, n'oubliez pas d'enregistrer surtout, s'il vous plaît, pour ne pas être déçu. Alors, quand je finis avec ça, je reviens sur mes boutons. Je fais celui-là, je vais garder un seul bouton. Je vais essayer de tirer un tout petit peu. Alors, je reviens sur les boutons, je change les premiers noms. On aura 4 boutons. On aura les boutons ajouter ou encore le bouton enregistrer, comme l'appellent certaines personnes, certains concepteurs. Je vais les placer à ce niveau-là. Le bouton ajouter. Je copie, je colle. Le deuxième bouton, je vais l'appeler modifier. Je colle encore. Et puis le troisième bouton, je vais l'appeler supprimer. Le tout dernier bouton, ça sera un bouton qui va nous permettre de retourner au menu. Nous allons l'appeler retour. Alors, je vais essayer de les ranger. Voilà. Même si ça n'aura pas le même espacement, mais quand même, je fais en sorte que la différence ne soit pas trop visible. Alors, quand j'ai fini, je vais chercher une propriété qu'on appelle group box pour pouvoir le mettre dans une zone. Voilà. Je clique dessus comme d'habitude une seule fois.
Puis je reviens là, j'appuie et je m'étire du bouton gauche de la souris et puis j'encercle la partie concernée. Quand je suis là, je peux relâcher. Ok, voilà. Et les groupes box 1, non, les groupes box. Le groupe box 1, c'est le nom par défaut que vous pouvez voir. Et vous avez également la possibilité de changer ces noms à partir de sa propriété texte. Ok, alors à partir de là, je dois d'abord cliquer. Ok, puis je reviens là. Vous voyez, vous avez la possibilité, on peut l'appeler commande ou encore bouton de commande. Tout dépendra de vous. Vous pouvez également prendre ce groupe box là et puis encercler la partie zone de saisie. Bon, vous voulez qu'on les fasse? Allons-y. Faisons ça ensemble. Je reviens et je prends le groupe box 1. Je clique dans l'espace vide et puis j'encercle toute la partie concernée. Là, c'est parti. Puis je sélectionne d'ici une fois pour pouvoir changer les noms. Et là, je peux écrire information de base. Tout simplement. Voilà, comme ça l'utilisateur, quand il verra cette zone, il dira que toutes ces informations qui se trouvent à ce niveau, ce sont les informations de base. Alors, j'ai retourné, je ne sais pas si ça sort beau, mais tout dépendra de vous. Mais comme on aura besoin de voir, parce qu'une fois que l'application sera rendue, c'est tab ou exe, quand on va enregistrer, on n'aura plus besoin de retourner dans la base de données, ouvrir une table pour voir les informations qui s'y trouveront, mais on aura du coup directement besoin de voir ces informations à ce niveau. Alors pour cela, il va falloir, nous allons devoir utiliser une table qui VBNet appelle ça Data Grid View. Voilà, Data Grid View. C'est une table ou encore un tableau qui va vous permettre de visualiser toutes les informations qui se trouvent dans la table. Voilà. Vous allez faire comme nous avons pris les boutons et tout comme ça. Vous allez justement cliquer dessus une fois et puis vous revenez sur les formulaires pour cliquer aussi. Et du coup, vous allez dresser, vous allez arranger ces tableaux chez vous. Alors, je vais faire ça. Après, nous allons faire la toute dernière partie qui consistait à nommer les objets parce qu'on aura besoin de les appeler lors de la programmation. Il fallait appeler chaque objet à son nom pour ne pas être embrouillé plus tard. Alors, celui-là, nous allons l'appeler ID agent, pour faire simple. Alors, pour nommer un objet, nous allons cette fois-ci toucher dans la partie name de la propriété. Nous allons toucher dans la propriété name. C'était pour nommer un objet. Ce n'est pas pour éditer. C'est pas pour lui donner un texte. Mais cette fois-ci, c'est pour lui donner un nom avec lequel nous allons manipuler dans la programmation. Alors, pour cela, nous allons cliquer puis revenir là dans l'option name. Et là, nous l'appelons ID. S'il vous plaît, à ce niveau, les espaces, les caractères spéciaux ne sont pas permis. Vous allez tout justement faire ça. ID agent. Nous allons faire simple. Je reviens, je valide avec la touche entrée. Qu'est-ce qui se passe? Après, je viens ici. Voilà, je clique une fois. Là, je l'appelle texte. Qu'est-ce qui se passe? J'ai double-cliqué. Là, je clique une fois et puis je pars dans la propriété name. Je vais l'appeler. Pour tous les textes, nous allons dire texte. Nous allons précéder par le mot txt et puis suivi du nom des chats. Nous allons l'appeler texte nom et là, nous allons l'appeler texte prénom.
Ok, mais il se pose un problème à ce niveau que j'avais peut-être oublié de signaler. Alors, déjà, nous allons donner la possibilité à l'utilisateur de sélectionner. Et pour cela, il existe un autre outil à utiliser à ce niveau ici. Et cet outil s'appelle Combo Box. Ça va nous permettre de définir par défaut les valeurs que l'utilisateur devra par la suite sélectionner. Voilà. Voilà. Je parlais des combo box. Pour prendre combo box, il suffit juste de venir là. Vous tapez combo box. Il sera affiché. Je clique dessus une fois et puis j'ai rentré là. Voilà. Et je vais faire ça. Je vais allonger un tout petit peu. Alors, pour rentrer les valeurs par défaut à l'intérieur, par exemple là, comme les valeurs sont déjà connues d'avance, nous savons que nous n'avons que des éléments au niveau déjà, soit masculin, soit féminin. Il suffit de venir là, cliquer ici et vous venez là, dans la petite flèche, puis vous faites modifier les éléments. Et à l'intérieur, vous pouvez maintenant écrire tous les sexes ou tous les genres possibles qu'il existe. Par exemple, nous avons les genres féminins et aussi nous avons les genres masculins. Voilà, et dès là, quand l'utilisateur sera dans cette zone-là, au lieu de saisir, il va plutôt sélectionner. Et quand il va cliquer pour sélectionner, il va trouver les deux valeurs que nous avons définies par défaut. Alors, pour la fonction, soit on peut laisser comme ça, soit on peut également mettre un combo box si les valeurs sont connues d'avance. Ok, tout comme pour contact, vous pouvez, il y a plusieurs objets à utiliser. Il y a soit masquer du texte qui vous permettra de masquer une zone de texte, soit vous voulez que l'utilisateur commence par plus 243, ok, vous pouvez faire ça, faites définir le masque de saisie, vous prenez un numéro de téléphone, vous allez prendre un numéro de téléphone que vous voulez, et puis vous allez définir le masque de saisie à ce niveau-là, tout dépendra de vous. Alors moi, je vais garder ça comme ça parce que si par exemple l'utilisateur qui passe sa réservation, il est à l'étranger du pays, alors on ne peut pas définir cette zone-là parce que si, supposons qu'on mettrait par défaut la valeur plus 243 et que voudrait mettre les codes de la France, vous voyez, l'utilisateur serait bloqué à ce niveau-là. Alors là, je vais garder le texte box, je copie et puis je colle la fonction comme je ne connais pas encore les fonctions par défaut. Je vais faire ça. Je prends ça et puis je mets ici. Alors pour tout ce qui est des combo box, dans la propriété name, nous allons dire cbx jar parce qu'il s'agit de la zone de texte jar. Alors pour la fonction, je vais dire txt fonction et puis pour les derniers chats qui est les chats contact, je vais mettre txt contact. Alors ça sera comme ça. Et si vous voulez tester pour voir ce que ça va donner, ok, quand on va tester, vous allez voir que c'est le premier formulaire forme 1 qui sera affiché. Pourquoi? Tout justement parce que c'est le formulaire créé par défaut. Alors c'est à vous maintenant de changer le formulaire de démarrage. Pour changer le formulaire de démarrage, nous allons justement voir après cette petite démonstration l'option qui va vous permettre de changer les formulaires de démarrage. Alors nous allons patienter après que l'exécution soit faite. On va patienter. Un tout petit peu. Vous voyez, comme je disais tantôt, c'est le formulaire 1, forme 1 qui va s'exécuter. Alors pour éviter ce problème lors du démarrage,
vous devez venir là, projet, ok. Si vous voulez par exemple exécuter les formulaires agents que nous avons là pour voir ce que ça va donner lors de l'exécution, alors vous allez venir là et puis vous dites, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Vous dites propriété des réservations et puis là vous allez choisir l'option la formulaire de démarrage. Vous sélectionnez d'ici et puis vous choisissez l'option, vous choisissez les formulaires à partir duquel vous voulez placer au premier plat. Quand je vais sélectionner formulaire agent, et bon, un enregistrement a toujours été important. Et quand je vais cliquer sur démarrer, voir ce que ça va donner. Désormais, vous allez voir que ça ne sera plus les formulaires 1 qui sera affiché, mais plutôt les formulaires agents qui sera affiché. Pourquoi? Tout justement parce que nous venons d'échanger au niveau du formulaire de démarrage. Si tout va bien, vous allez le remarquer avec nous. Il faut patienter. Nous allons patienter un tout petit peu jusqu'à ce que les formulaires agents que nous avions mis au premier plat soient exécutés. Voilà, comme je venais de le dire, interface agent vient d'être exécuté au premier plat. Mais vous allez remarquer une chose avec moi. Quand il s'est exécuté, il s'est placé à gauche de l'écran. OK? Alors, pour que votre formulaire soit exécuté au milieu de votre écran, vous devez toucher à une propriété. Et cette propriété s'appelle Start Position. OK? Alors, je vais toucher à cette propriété un peu plus vite. Je sélectionne d'abord le formulaire et puis j'ai choisi la propriété Start Position. À l'intérieur, il y a plusieurs options et j'ai choisi Center Screen, c'est-à-dire au milieu de l'écran. Voilà. Et quand je vais démarrer cette fois-ci, vous allez remarquer avec moi que le formulaire ne sera plus affiché à gauche de l'écran, encore moins à droite, mais il sera affiché au centre de l'écran. Même aller, cela ne va pas nous empêcher d'avancer. Vous voyez, du coup, le formulaire s'exécute au centre de notre écran. Vous voyez, comme j'avais dit. Alors, je pense que c'est tout pour cette première partie du design de notre interface agent. La suite des designs viendra dans les parties qui viennent. Permettez que nous arrêtions ici parce que la vidéo a déjà une trentaine de minutes, sinon elle serait longue et vous allez peut-être vous ennuyer pour rien. Alors, merci pour votre attention.